un lanceur de projectiles, une cité lunaire et un rat avec des grosses crises de couilles. Tout ça imprimé dans le Polytera, un filament biodégradable de la marque Polymaker. Donc j'ai commencé par imprimer un gigantesque vase. J'ai imprimé ça parce que l'autre soir j'étais sur Printables puis j'ai vu ce magnifique vase avec des motifs complètement incroyables. Je le trouve tellement hot, j'avais vraiment pas le choix de l'imprimer. Je l'ai imprimé avec des murs plus épais, donc il est vraiment solide et il m'a servi de mettre tous les scraps. Oui, il y en a beaucoup. Et on peut s'en servir comme chapeau. Donc je vais vous présenter les modèles que j'ai imprimés un par un. Ensuite de ça, je vais les classer en ordre de préférence. Et finalement, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense du filament en tant que tel. Donc selon quelques théories du complot, il y aurait une cité lunaire créée par les reptiliens. Et on a un artiste qui nous a fait le plaisir de créer un modèle 3D de qu'est-ce qu'aurait l'air cette fameuse cité lunaire. Donc bien évidemment, c'est pas un vrai modèle de la cité lunaire, c'est une représentation artistique. C'est aussi un modèle qui est assez populaire dans le monde de l'impression 3D. Par exemple, je l'avais jamais imprimé personnellement, donc j'avais vraiment hâte de l'imprimer. Puis je suis extrêmement impressionné par la qualité des détails. Pour le vrai, j'ai de la misère à croire que c'est une petite Ender 3 à moins de 500$ qui a réussi à faire ça. Bon là, c'est sûr que je l'ai imprimé avec des couches de 0.08 mm, donc ça l'a pris une petite éternité. Mais pour le résultat que ça l'a donné, je pense que ça l'en vaut vraiment la peine. Puis on peut dire que c'est un début assez prometteur pour ce filament-là. Pour le prochain modèle, je me suis fait arnaquer. Bon, ok, je me suis pas fait arnaquer, j'ai juste été cave. J'ai imprimé la Cyber Tortue articulée. Mais l'affaire, c'est que ce modèle-là, il était pas gratuit. Il m'a coûté 5$. C'est cool le modèle là. Mais 5$ pour cette petite affaire là. Bon là, je peux vous expliquer, c'était une soirée, c'était à peu près 2h du matin. J'étais là, je regardais les modèles, puis là j'ai tombé là-dessus. Je trouvais ça tellement cool à 2h du matin. J'ai même pas regardé le prix, je l'ai acheté. Par exemple, le lendemain, quand j'ai regardé mon solde de ma carte de crédit, je l'ai trouvé un peu moins drôle. Mais après ça, on a eu quelques problèmes au niveau de l'impression. Sur le revêtement en PEI, le modèle il a décollé pas une, mais 2 fois de fil. Donc j'ai décidé de changer le revêtement pour mettre un revêtement un peu plus standard. Mais on a eu un autre problème, comme on peut voir. Le modèle a complètement fusionné au revêtement. Je vous dis, c'était littéralement impossible de décoller la petite tortue. J'ai même essayé de le mettre au congélateur, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc il a fallu que j'utilise la force. On a même des petits morceaux de PLA qui est resté collé au plateau et on a perdu quelques membres des tentacules. Pour ce qui en est de la tortue, le modèle est quand même cool, mais pour 5$, j'aurais aimé ça en avoir un peu plus. Comme vous le savez, c'est l'Halloween qui s'en vient et qui dit Halloween dit citrouille. Et c'est pourquoi j'ai imprimé le petit modèle de la citrouille blasée. Donc je dis blasée parce qu'on dirait que la face elle a comme pas d'émotion. Pour le vrai, au niveau du modèle de la citrouille, c'est quand même très bien réussi. Donc j'adore énormément l'idée de venir décorer une citrouille virtuellement et d'ensuite de ça venir l'imprimer en 3D. Par contre, j'aurais aimé avoir un peu plus d'émotion dans le visage. Tout en restant dans le thème des citrouilles. Fait que si vous le savez pas, il y a comme une grosse mode dans le monde de l'impression 3D qui est de mettre n'importe quelle tête sur un petit corps de octopus articulé. Donc, bien évidemment, pour l'Halloween, on peut mettre une belle petite tête de Jack-o'-lantern, donc une citrouille avec un sourire. Pour ce qui est du modèle en tant que tel, j'ai rien à dire, il est super cute. Par contre, on a encore eu des problèmes d'adhésion. Ça commence à être un problème assez récurrent avec ce filament-là. Au grand mot, au grand moyen. J'ai encore une fois utilisé le revêtement original de l'imprimante et encore une fois, le modèle il a été super dur à décoller et ça nous a coûté une tentacule. Un tentacule. Donc tout le monde connaît Ratatouille, la petite souris qui contrôle un humain pour cuisiner. Je vous présente Ratacouille. Il mange un petit morceau de fromage en plus. Moi, ce qui me choque de tout ça, c'est que quelqu'un a pensé à cette idée-là et a passé des heures à modéliser cette affaire-là. Mais peu importe comment il a créé ça, j'en suis énormément reconnaissant parce que c'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, j'ai rien à dire. Le modèle est parfait, l'impression, elle a super bien tourné. Pour l'impression, ça a pris quelques supports, mais ça a été vraiment facile à enlever. La qualité de l'impression, elle a super bien tourné, puis le modèle est hilarant. Bon là, je vous présente un autre citrouille, mais celle-là, c'est moi qui l'ai modélisée avec les membres de mon Patreon. Puis cette citrouille-là, elle est spéciale parce qu'elle pourrait vous faire gagner 1 kg de PLA. Pendant l'entièreté du mois d'octobre, je lance une compétition de décoration de citrouille virtuelle. Donc je vais mettre le modèle de cette citrouille-là accessible à tout le monde dans la description de cette vidéo. Et le challenge pour vous, c'est d'utiliser ce modèle-là pour créer un autre modèle que vous allez publier dans le Discord. Bon là, la publication qui aura le plus de likes sur le Discord va gagner le concours pour 1 kg de filament. Mais pour que ça soit encore plus fun, je vais imprimer tous vos modèles de citrouille dans le filament folie du 29 octobre avec un filament assez spécial. Allez télécharger mon modèle de citrouille, faites un remake et postez-le sur le serveur Discord. Pour l'avant-dernier modèle, j'ai imprimé un autre classique de l'impression 3D, le petit Wireframe Skull. Donc ça, c'est un modèle de crâne qui a été popularisé sur Thingiverse il y a quand même assez longtemps parce que c'est un modèle qui est quand même assez difficile à imprimer. Mais là, le problème, c'est que je l'avais imprimé avec 2 petites araignées, mais malheureusement, ces petites araignées-là, ils ont pas survécu et ça nous a fait un résultat assez spécial sur le plateau. Par contre, avec un peu de nettoyage, on a été capable de sauver notre petite tête de mort. Le dernier modèle, c'est le modèle que je trouve qui est le plus cool d'aujourd'hui. C'est un modèle
de lance-projectiles qui fonctionnent à merveille. Dans mes temps libres, souvent, j'aime ça aller sur le site de Printables et d'aller voir les concours de design. Et ce modèle-là faisait partie du concours de design mécanique et honnêtement, je le vois très facilement gagner ce concours-là parce que le modèle il est complètement incroyable. Mais tu te demandes probablement pourquoi je l'ai imprimé en rouge et non pas en noir. Ah, ben c'est parce que la version noire est juste ici. Ouais, elle était dans le bac à scrap parce que, ben écoute, je sais pas si c'est la précision de la M23 qui est pas ça à coche ou si c'est à cause du filament ou un mélange des deux, mais j'ai pas été capable d'assembler la version que j'ai imprimée avec le filament Polytera. Heureusement, j'ai une tonne de filaments rouges qui traînent et j'ai décidé de le réimprimer sur une de mes Prusa. Ça l'a super bien imprimé, la qualité d'impression est absolument incroyable. On avait quelques petits morceaux de support à enlever. Pour ce qui est de l'assemblage, tout est imprimé en 3D, même les vis sont imprimées en 3D et l'assemblage est quand même assez simple. Le résultat est puissant et ça tire en sacrament. C'est vraiment pas un jouet pour les enfants. Si vous voulez faire une guerre avec ça, je vous recommande fortement de porter des lunettes de protection parce que c'est clair que ça peut faire du dommage. Donc c'est enfin le temps de classer les modèles du moins cool au plus cool. Donc pour le titre du modèle le moins cool, je pense que je vais mettre la citrouille blasée. Je pense que comparé aux autres modèles, c'est celle-là que je trouve le moins cool. Ensuite de ça, on va aller pour la tête de mort, l'octo-citrouille, la cyber-tortue articulée. J'irai pour ma citrouille à moi, le ratacouille. Et pour le grand gagnant, ça se dispute entre le lanceur de projectiles et la cité lunaire. Pour ce qui est du niveau esthétique, c'est clair que la cité lunaire gagne 100 000 à l'heure, mais on n'est pas en train de classer l'esthétique, on classe de cool à pas cool. Puis clairement que le lanceur de projectiles est plus cool que la cité lunaire, donc ça va être notre classement pour cette semaine. Donc pour ce qui est du filament, Polymaker nous ont pas déçus, c'est un filament de très bonne qualité, dans un bon emballage bien enroulé, une belle bobine en carton avec seulement 2 emplacements par contre pour ranger le filament. J'aurais aimé avoir 3 emplacements, mais on a quand même une petite graduation qui nous dit combien de filaments qui nous reste. J'aimerais donner une mention honorable à Polymaker qui s'engage à planter un arbre pour chaque bobine de Polytera qui est vendue. Donc pour ce qui est de l'impression, ça s'est super bien imprimé. On a eu quelques petits problèmes mineurs au niveau de l'adhésion. Par contre, avec mon expérience personnelle, tous les Polytera ont été très durs au niveau de l'adhésion de la première couche. Donc c'est un problème qui est assez connu au niveau des Polytera. Par contre, comme on peut voir dans la cité lunaire, c'est pas un filament qui a tendance à faire beaucoup de stringing. C'est vraiment un filament qui est facile à ajuster au niveau du stringing et qui s'imprime super bien de ce côté-là. Par contre, au niveau de la solidité, c'est vraiment, mais vraiment pas un matériel qui est solide. Donc, comme on peut voir, l'adhésion entre les couches est absolument dégueulasse et c'est vraiment pas un modèle qui est fait pour faire des pièces qui sont solides. Overall, le Polytera, il s'imprime bien, il est bien emballé, il est bon pour l'environnement, mais il y a aucune solidité, puis il est dur à faire coller au plateau. Donc, pour toutes ces raisons, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Donc, si vous voulez voir un filament qui se lisse à l'alcool, je vous conseille d'aller voir cette vidéo.